Fainéante, fainéant, cynique, cynique, extrémiste, extrémiste. Bienvenue, bienvenue dans cette réunion unitaire, parce que mes prédécesseurs m'ont déjà dit, plus que jamais notre unité est nécessaire. Nécessaire face à des ordonnances qui font partie d'un dispositif global. Il n'y a bien sûr pas que les ordonnances, ça a déjà été dit. Des ordonnances que l'on peut résumer en deux phrases. Surarmer le patronat français et désarmer les salariés. On surarme le patronat dans des dispositifs qui lui donnent des boîtes à outils pour négocier les dérogations aux normes sociales à tous les niveaux, au niveau qui l'arrange. On surarme le patronat en lui permettant de flexibiliser à l'extrême le contrat de travail, contrat de chantier, droit du licenciement, rupture conventionnelle collective. Et on désarme les salariés, Josépha vient de le dire, en empêchant leurs moyens de recours. On les désarme aussi en affaiblissant très fortement leurs instances représentatives, puisqu'il est l'une des mesures phares des ordonnances Macron, c'est la fusion-absorption des instances représentatives du personnel en une instance unique qu'on va appeler le Conseil social et économique, pour ne pas le confondre avec le Conseil économique et social. On a beaucoup dit sur cette fusion. Je pense que dans le corps de ces ordonnances que nous nous sommes attachés à décrypter, alors je les ai laissés là-bas, il y en a pour 200 pages, vous comprendrez qu'on ne peut pas tout analyser tout de suite, très vite, mais en fait il y a des choses qui s'imposent à nous et qui se voient. Et d'autres qui se voient moins, et sans doute les plus gravissimes d'entre elles. Et je commencerai par celle-là. Vous savez que pour avoir des délégués du personnel, par exemple, il vous faut une communauté de travailleurs de plus de 10 qui peut faire état de réclamations communes. Il suffit, c'est la seule condition pour pouvoir mettre en place les délégués du personnel. Pour avoir un délégué syndical, il faut une communauté de travailleurs de plus de 50 qui a des revendications communes. Et puis vous avez le comité d'entreprise où là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir plus de 50 salariés, mais il faut aussi que le représentant du chef d'entreprise ait des pouvoirs effectifs de gestion, pour faire simple. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous faire un cours sur les CE, mais pour vous dire que ce Conseil social économique sera mis en place aux mêmes conditions que les comités d'entreprise, dans des conditions donc beaucoup plus restrictives que ceux des DP, des délégués du personnel, ou ceux des délégués syndicaux, ce qui va immanquablement réduire drastiquement le nombre d'établissements en France où il y aura des délégués du personnel qui est, alors quel que soit son nom, on l'appellera demain Conseil social et économique, mais qui est l'instance de proximité par excellence qui permet la construction et l'organisation du travail syndical. Sans délégués sur place là où vous travaillez, vous avez très peu de chances un jour de constituer un rapport de force, de pouvoir initier un mouvement collectif. C'est une hypercentralisation des instances représentatives du personnel qui se dessine à l'horizon aujourd'hui. Elle se dessine par ce phénomène que je viens de vous décrire, mais elle se dessine aussi par une autre astuce qu'on ne voit pas forcément tout de suite quand on regarde les ordonnances Macron, qui consiste à dire les établissements où il y aura des conseils sociaux et économiques, je vais y arriver, sont déterminés soit par accord d'entreprise, soit par un accord avec le Conseil social et économique lui-même, soit par décision unilatérale du patron, que vous pourrez éventuellement contester par la suite sans qu'il n'y ait d'appel possible. Ça veut dire quoi? Un accord d'entreprise, il faut la signature du patron. Un accord avec le Conseil social et économique, il faut l'accord du patron. Donc le patron, il a le choix soit d'accepter l'accord parce qu'il lui convient, l'accord collectif, soit d'accepter l'accord avec le CSE parce qu'il lui convient, soit, si ni l'un ni l'autre ne lui conviennent, de le faire tout seul. Et il va pouvoir dire, dans une entreprise de 7000 salariés, on va prendre au hasard Kiabi, distributeur de vêtements, il va pouvoir dire, il y aura 2 établissements, ou 4 établissements nationaux. Il va donc pouvoir imposer qu'il n'y ait plus de délégués accessibles de près ou de loin aux salariés. Quand vous aurez un problème, il faudra contacter par mail votre délégué à l'autre bout de la France
qui se réunira de temps en temps au siège de l'entreprise. Pour le travail syndical, c'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe qui va nous mettre en grande difficulté à beaucoup d'endroits. Après, il y a cette très grosse saloperie, il y a les petites saloperies des ordonnances Macron, mais elles ne sont pas si petites que ça. Une disposition que nous avions arrachée de haute lutte, en particulier nous dans le commerce, le droit des salariés extérieurs à être candidats aux élections dans l'entreprise où ils travaillent, ça saute. Il est écrit noir sur blanc, les salariés mis à disposition ne pourront plus être candidats aux élections dans les entreprises où ils travaillent. L'éclatement de la communauté de travail, qui est aussi un frein majeur à l'organisation de mouvements dans les entreprises, est consacré par l'interdiction faite aux salariés extérieurs de participer aux réclamations, aux revendications sur leur lieu de travail. Les heures de délégation, eh ben on les réduit de 20%. La loi ne fixe plus qu'un seuil minimal de 16 heures par mois, inférieur aux 20 heures actuelles, et très inférieur à ce qu'on devrait donner à des délégués qui sont censés être à la fois délégués du personnel, CHSCT et comité d'entreprise. Quant au nombre de ces délégués, ce n'est pas écrit encore dans le texte, mais on imagine fortement à quel point il va être réduit. Il va être réduit parce qu'il y aura beaucoup moins d'instances. Il va être réduit aussi par le nombre qui sera fixé par la suite par décret de délégués à élire en fonction des effectifs. Parmi aussi nos petites subtilités, qu'on va trouver au détour de tel ou tel article, les suppléants dans les comités d'entreprise, ils avaient le droit d'assister aux réunions des comités d'entreprise. Pourquoi? Parce que pour connaître un dossier, pour pouvoir intervenir efficacement quand le titulaire est absent, vous devez savoir un petit peu de quoi il s'agit. Ils n'auront plus le droit. Les mandats des élus seront désormais limités à trois mandats successifs. Alors, pour nous qui sommes très attachés à la démocratie, nous ne sommes pas pour les gens qui sont élus à vie. Ça, c'est dans la vie politique. Mais dans la vie de l'entreprise, dire à quelqu'un qui veut se présenter à des élections qu'au bout de 3 mandats, il va devoir quitter son mandat et perdre toute protection, ça risque de décourager quelques vocations, je pense. Pour finir, cette loi, ces ordonnances plutôt, nous devons les combattre unis, nous en sommes tous certains, mais ce que nous jouons évidemment à partir du 12 septembre, c'est bien au-delà de ces simples ordonnances. Nous jouons une bataille globale contre un projet global, et quoi qu'il advienne de ces ordonnances, ce ne sera pas la fin de la bagarre que nous menons aujourd'hui. Merci.